Le savoir, c'est le pouvoir. Le doute est l'école de la vérité. Celui qui dit ce qu'il sait dit aussi ce qu'il ignore. Un peu de philosophie incline l'esprit humain à l'athéisme, mais l'approfondissement de la philosophie porte l'esprit des hommes vers la religion. Rien n'assure aussi vite la prospérité des uns que les erreurs des autres. Le meilleur moyen de conserver un esprit ouvert sont les conseils sincères d'un ami. L'expérience est de loin la meilleure preuve. L'envie est de toutes les passions humaines la plus constante. Le remède est pire que le mal. L'homme sage se crée plus d'opportunités qu'il n'en trouve. La vengeance est une forme de justice sauvage, plus la nature humaine y aspire, plus la loi doit la combattre. C'est en obéissant à la nature qu'on lui commande, respectons donc l'instinct de repos au même titre que l'instinct de fuite. La nudité est inconvenante, celle de l'âme comme celle du corps. La connaissance est en elle-même puissance. L'espoir est un bon déjeuner, mais un mauvais dîner. Les monuments de l'esprit survivent à ceux du pouvoir. Celui qui donne de bonnes leçons et un mauvais exemple construit d'une main et détruit de l'autre. Dans le noir, toutes les couleurs s'accordent. L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Les philosophes ressemblent aux étoiles qui donnent peu de lumière parce qu'elles sont trop hautes. Celui qui s'applique à la vengeance garde fraîches ses blessures. La gloire ressemble au marché, parfois, quand vous y restez quelque temps, les prix baissent. Les voyages sont l'éducation de la jeunesse et l'expérience de la vieillesse. Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre. La plaisanterie sert souvent de véhicule à la vérité. Tout être humain qui pense trop à ses intérêts est mauvais citoyen, mauvais parent, mauvais ami. La prospérité révèle nos vices et l'adversité nos vertus. Celui qui s'applique à la vengeance garde fraîches ses blessures. La superstition est à la religion ce que le singe est à l'homme. Celui qui est à bout de patience perd la possession de son âme. La vertu est une beauté intérieure, comme la beauté est une vertu extérieure. Le silence est la vertu des fous et des sots. Si la prudence ne mûrit pas vos délibérations, l'âge ne mûrira pas non plus votre prudence. Le passé n'est plus, il est irrévocable, et c'est assez que de penser au présent et à l'avenir. Le débordement des passions dissipe les conseils de la raison. Il n'est point de solitude plus affreuse que celle de l'homme sans amis. Ce qu'on imagine en un moment ne plaît qu'un moment. La seule volupté, selon la nature, c'est celle dont on ne se rassasie jamais. Une erreur qui décide vaut mieux qu'une vérité incomplète qui laisse dans l'indécision. Choisir son temps, c'est gagner du temps. Une femme et des enfants augmentent l'humanité chez les hommes. Les louanges sont les rayons réfléchis de la vertu. L'amitié est le plus doux assaisonnement de tous les biens. L'excessive confiance en soi-même est la reine des sots et le jouet des sages. L'audace est l'appariteur de la folie. Il est des hommes qui gagnent à être trompés. Tout homme qui se tait se défie ou des autres ou de lui-même. Les pensées qui coulent de source sont les plus saines. Le silence est une espèce de sommeil qui nourrit la prudence. De toutes les bassesses, la plus honteuse, c'est l'adulation. La politesse est le vêtement de l'esprit, elle doit servir comme les habits de tous les jours. Les armes et les guerres sont deux pestes qui moissonnent la jeunesse des États. Il y a des esprits si amoureux de l'indépendance que le moindre fil est un triple airain à leurs yeux. L'homme pédant veut toujours être applaudi, par les autres ou par lui-même. Heureux celui qui prend un genre de vie conforme au caractère de son esprit. On peut déguiser son naturel, le vaincre quelquefois, mais jamais on ne l'étouffe. La reconnaissance du moindre bienfait prouve qu'on préfère les sentiments aux richesses. L'hospitalité est la vertu d'une belle âme qui tient à tout l'univers par les liens de l'humanité. La politique enseigne à juger des devoirs par l'intérêt, et du mérite par les succès. La pire solitude, c'est celle d'un homme qui n'a point d'amis. La médisance est le mauvais assaisonnement d'un bon repas. Un grand parleur fatigue, un homme taciturne ennuie. La politesse cache bien souvent les vices comme la parure masque les rides. Les hommes sincères et désintéressés sont extrêmement rares.
La discrétion est à l'âme ce que la pudeur est au corps. L'avis d'un ami sincère est plus efficace que tous les avis des hommes les plus éclairés. Qui ne craint pas pour sa vie ne ménage pas celle des autres.